Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis encore là. Et je voudrais pas m'excuser. Tout d'abord, je voudrais dire que je ne vais pas m'excuser pour le contenu que j'ai mis par rapport à l'avènement. Euh, mais je voudrais m'excuser par rapport euh, à ma compréhension de l'avènement. C'est pour ça, je pense, dans le titre, j'ai mis Avènement Ascension. Certaines personnes parlaient de l'enlèvement. Donc, avec les commentaires que les gens ont laissés, des choses négatives, des choses qui se sont moquées, tout d'abord, je voudrais dire à ces personnes-là, je ne suis pas prophète, et personnellement, je ne pense pas que je voudrais être prophète. Je suis une personne comme tout le monde. Et j'ai partagé mon expérience, j'ai partagé ma vision, j'ai partagé ce que j'ai ressenti et j'ai été guidée de partager cette information. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Euh, je vais plutôt m'excuser, comme je dis, de ne pas avoir compris l'importance de l'enlèvement pour les chrétiens. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je suis chrétienne, mais je ne lis pas la Bible comme régulièrement. Donc, en ce qui concerne l'enlèvement, moi, je l'ai compris. J'ai commencé en fait je n'ai pas compris, mais j'ai commencé à le voir et à lire dans la Bible que début septembre. Donc, mais pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, depuis un moment, vous savez que, pas celui de la chaîne africaine, mais l'autre, c'est que je parle souvent de l'ascension à la cinquième dimension. L'ascension à la cinquième dimension, c'est ça que moi, euh, j'ai eu à apprendre. C'est vraiment de côté spirituel. Donc, quand j'ai vu que ma vision était, que d'autres personnes avaient des visions similaires ou avaient rêvé, je me suis dit, ah, ben, ça veut dire en fait que l'ascension, c'est euh, l'avènement. Parce que l'avènement, je le connais aussi à travers la série Merlin. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient suivi. Donc, euh, pour moi, je me disais, ça doit être la même chose, mais que je ne savais pas puisque je ne lis pas la Bible comme tout le monde. Et en fait, c'est là où j'ai eu tort et c'est là où je voudrais m'excuser. Parce que, effectivement, l'enlèvement n'a rien à voir avec l'ascension à la cinquième dimension. Donc, pendant que je m'exprimais, pendant que j'étais dans la joie, euh, je réalise en fait qu'on n'était vraiment pas sur la même ligne, vraiment pas. Je l'ai compris, comme je dis, après avoir reçu tous ces commentaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont partagé, qui ont aussi eu des visions où on rêvait, mais ce que j'ai compris, c'est que pour effectivement les chrétiens, c'est que Jésus vient, on les prend, il les amène avec lui, mais c'est tout. Moi, ce qui m'a encouragée, parce que j'essayais de comprendre. Comme je vous ai dit, j'aime investiguer, j'aime comprendre. Euh, c'est que je me disais, mais comment est-ce que les gens, parce que je trouvais que on était beaucoup de chrétiens qui étaient joyeux et tout ça, comment est-ce que ces gens vont connaître la vérité sur le monde qu'on est en train de parler depuis des années, connaître sur la manipulation, connaître sur le trafic, sur les enfants, sur tout ce qui a été fait. Et puis, ce qui me rassurait un peu, c'était que les enfants disaient ce qu'ils avaient vu de l'autre côté. Qu'effectivement, chacun avait sa maison, mais c'est comme si on habitait en communauté, ce qui rejoint un peu l'ascension à la cinquième dimension. Et l'ascension à la cinquième dimension, j'en ai eu à parler tout au début quand j'ai commencé cette chaîne, c'est que oui, effectivement, nous devons premièrement savoir ce qui se passe autour de nous parce que nous avons donné notre pouvoir à d'autres personnes et il faut que ça s'arrête. On a été manipulé, on est contrôlé, on le voit, pas besoin d'expliquer tout ça. Donc,
Quand l'ascension, donc ce n'est pas physiquement qu'on se déplace, c'est dans notre conscience qui s'élève à une fréquence beaucoup plus élevée, c'est-à-dire qu'on enlève les égos, on enlève la colère, on enlève la jalousie, la manipulation, le contrôle, et on vit plus dans l'amour, la paix, le partage, tout ça. Et c'est vraiment, si je peux expliquer ça simplement, un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans dans ce monde où on veut contrôler, on veut manipuler, on est tous égaux, il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre, etc. Donc, moi, effectivement, j'étais excitée à l'idée et je me suis dit, bon, si c'est Jésus qui vient nous chercher, probablement parce que c'est lui qui est que nous, on connaît. Et la façon dont il nous prend, c'est peut-être juste, comment dire, des fois, on caricature certaines choses pour qu'on puisse comprendre. Mais pour les chrétiens, c'est que voilà, c'est la fin du monde. Sauf que non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un monde de manipulateurs, de contrôle, etc. Pour qu'on soit dans la joie, puis pour qu'on puisse avoir l'abondance, pour qu'on puisse accomplir notre mission d'âme, pour qu'on puisse euh, être en paix et être dans l'amour, vivre dans la fraternité. Et c'est ce que je dis souvent sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent, ça fait un moment. Et de savoir en fait que je me suis trompée en croyant que effectivement l'enlèvement, c'était ce que moi je pensais, l'ascension. Ben, je suis désolée, je m'excuse d'avoir mis les chrétiens en confusion parce que pour moi, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Euh, je comprends aujourd'hui que vous dites que non, vous avez demandé, vous vous êtes renseigné, mais moi, ce que je dis souvent sur cette chaîne, c'est, et je l'ai dit durant cette vidéo, demandez votre confirmation, méditez, priez pour qu'on vous le dise. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre, parce que moi, oui, j'ai entendu de quelqu'un d'autre, mais j'ai aussi demandé pour moi-même. Et c'est là où les gens se trompent, pas se trompent, mais je dirais, il y a une lacune, c'est que les gens se fient trop à l'autre. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans le monde où on est, parce qu'on croit ce que d'autres personnes disent, parce qu'ils disent que ce sont des experts, parce que c'est eux qui vous dirigent dans la société. Ah, s'ils le disent, ça veut dire que c'est vrai. Non, non, et je le dis aussi dans mes vidéos. Ce que moi, je vous dis, allez chercher l'information. Des fois, je vous dis où j'ai été chercher et vous allez vous-même. Et je crois que c'est en allant chercher vos propres informations que vous apprenez aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je ne prends pas tout ce qu'on me dit pour content. Il faut que j'aille vérifier, que je sois sûre, ou si j'ai vu une information, j'ai besoin de savoir. Donc, non, je ne m'excuse pas pour le contenu que j'ai eu à partager parce que j'ai senti que je vais le partager, mais ça m'a appris énormément. Ça m'a appris qu'il y a une division sur Terre. Mais juste en parlant de Jésus, il y a une division non seulement pour les non-croyants, mais aussi entre chrétiens. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que c'est la raison pour laquelle je devais partager ça et que je ne savais pas que l'enlèvement n'était pas l'ascension. Parce que maintenant, j'ai vu à travers les commentaires que moi j'ai reçus, que d'autres personnes ont reçus, euh, il y a une division. Et ça, la Fédération galactique, ils l'ont dit, il y aura une division sur Terre, vous allez le remarquer. Moi, je pensais que oui, la division, ça serait oui, on n'a plus de sujets en commun ou des choses comme ça, mais jamais j'aurais pensé que euh, on serait divisé parce qu'on parle de Jésus, parce qu'on est content de le voir, parce qu'on est content d'être réunis, on est content de retrouver notre famille d'âme. Qui veut rester ici à se faire contrôler, à se faire manipuler, à se faire utiliser? Non, moi j'ai envie d'avoir une vie épanouie, une vie où il y a de l'amour, il y a l'abondance, où je peux partager, où je peux accomplir ma mission de vie, tout simplement.
Et je crois malheureusement que cette période d'éclipse a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Donc oui, peut-être que Jésus n'est pas venu euh, pour prendre ses églises, mais quelque part, il est venu en nous. Il est venu en nous parce que certaines personnes ont vu très clair ce qui se passe. On est en train de voir la division, on est en train de comprendre. Et je pense, parce que dans le monde entier, c'est ça s'est passé, parce que je me dis, pourquoi dans le monde entier, les gens ils se connaissent pas, ils ont la même vision, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose. Peut-être pas de ce qu'on pense qui sera, mais il y a quelque chose. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé durant cette semaine-là. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais pas à l'extérieur, mais en nous. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si ce que je dis ne résonne pas avec vous, vous n'aimez pas ce que je dis, mettez pause ou arrêtez la vidéo, passez à autre chose. Je ne vous demande pas de me croire ou de me suivre. Moi, je suis là pour partager, qu'on puisse avoir un échange, mais à un niveau où on peut se comprendre, à un niveau de paix, de compassion, de partage. C'est ça que je cherche. Pas le jugement, parce que le jugement, je vous dis, il y en a qui ont reçu des jugements, mais des critiques, des moqueries pour Jésus. Pour Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça donnerait alors pour des broutilles, autre chose, un autre sujet? Je crois que ça fait réfléchir. En tout cas, moi, j'ai appris énormément en faisant ces vidéos. Il y a des choses que je vois que je ne voyais pas. Et je continue à croire que nous arrivons à la fin d'un temps, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de voir ce qui se passe et arrêter de dire, ah, moi, non, la politique, je m'en occupe pas. Oh, c'est ça, non, je m'en occupe pas. Parce que ça vous concerne. Que vous le vouliez ou pas, ça vous concerne. Ça nous concerne tous. Ce qui s'est passé, parce que bizarrement, euh, toute cette semaine, il s'est passé des choses aussi à l'Assemblée des Nations Unies. À votre avis, vous pensez que les décisions qui ont été prises là-bas, c'est pour nous? Est-ce que ça va amener du bon? On parle de guerre, on parle de guerre, on parle de guerre, de conflit, de conflit. Faites attention à vous. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Soyez prudents, utilisez le discernement parce que je pense que de plus en plus, nous vivons, beaucoup de gens vivent dans la peur, peur d'aller au travail, de se faire attaquer, peur d'aller promener son chien, peur de se faire attaquer. Donc, il y a beaucoup de tout ça. Et il faut savoir une chose, ce n'est pas parce que les experts ont parlé que c'est la vérité. On est en train de parler du 3I Atlas. Allez chercher l'information. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je dis, je m'excuse d'avoir apporté la confusion dans la communauté chrétienne et soyez ouverts. Ouvrez votre esprit. Essayez d'être en dehors de votre zone de confort, de ce que vous connaissez. J'ai fait une vidéo par rapport à savoir sortir de notre zone de confort et que de plus en plus on sera amené à le faire. C'est le moment. Il faut sortir de votre zone de confort parce que plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Déjà, ce que nous vivons aujourd'hui n'est plus comme il y a un mois, par exemple. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de savoir ce qui se passe. Et il est temps de changer votre façon de penser et regarder à l'intérieur de soi avant de juger. Toutes les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Ils ne sont pas à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'extérieur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui suite à cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci. Portez-vous bien, soyez prudents, soyez dans la réflexion, dans la méditation. Euh,
parce que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses ont déjà changé depuis ma dernière vidéo. Portez-vous bien.